Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Ce soir, on essaie le Newton 200-800 de chez Bresser. Donc, c'est un Newton que ça fait longtemps que j'ai. Je l'avais acheté en même temps que cette monture-là, l'Explore Scientific, mais je me suis fait dire par la suite que c'était un peu limite côté poids en astrophotographie, parce qu'en visuel, ça fait en masse. On voit que les poids sont capables de fournir pour le balancement. Dans ce temps-là, je n'avais pas de correcteur de coma, je ne savais même pas ce que c'était. Donc là, j'en ai acheté un, puis on va essayer ça. La monture Explore Scientific Exos 2 GT PMC8, c'est la monture que j'avais achetée avec ce tube-là. Un peu ignorant dans ce temps-là, je connaissais pas beaucoup ça. Puis je me suis fait dire que c'était un peu pesant pour la monture, pas mal limite même. Même si les poids sont capables en masse de le prendre, je me suis fait dire que c'était un peu beaucoup pour l'astrophotographie. Depuis le temps, j'ai acheté une nouvelle monture, une HEQ5 Pro, que j'utilise vraiment pour des petites lunettes comme Red 4, la Z61, peut-être des 100 mm au maximum. Qui va se recevoir un kit Rowan Bell, donc ça va être ma monture que je vais garder plus clean, plus précise. Puis celle-là, ça me dérangera moins de vraiment la surcharger. Donc ce soir, je l'essaie. Donc c'est un 200-800 f3.9, donc c'est quand même un bon télescope de ciel profond. Je vais avoir un meilleur champ de vision, beaucoup meilleur champ de vision qu'avec ma petite Red 451. Parce que là, en ce temps-ci, il y a beaucoup de petites cibles, puis ça vient un peu plate avec la petite Red 4. Ça fait des gros champs de vision avec plein de petites galaxies, mais c'est dur d'avoir vraiment des détails de galaxies. J'ai essayé de recollimater le télescope. Donc, j'avais un petit collimateur de chez Amazon que j'ai recollimaté lui-même sur les standards de Christophe de la Chapelle. Puis ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai fait la collimation, j'ai pas eu trop de misère. J'ai aussi le field flattener, pas le field flattener, le correcteur de coma à réajuster. Là, je l'ai à côté au fond, mais j'ai aucune idée si ça va être bon ou pas. C'est vraiment mes débuts avec un Newton. Bon, eh bien, ça va y aller pour un Meridian Flip. J'ai à peu près fait 1h15 de photos sur M101. Je suis surpris, vraiment, là, le guidage est incroyable. Je l'ai mis en seconde dark, comme je me suis fait dire sur les forums sur Facebook. Puis ça reste quand même très bon. Je sais la courbe est moins belle, mais c'est acceptable. C'est dans le 1, c'est même pas dans le 2. Je pense que c'est pas pire. Et surprenant, la petite Exos 2. Vérifier les fils pour que ça se pogne d'un bord puis de l'autre. Non, je suis content. Hâte de voir le résultat. Je peux vous dire que c'est puissant, ce télescope-là, comparé à mes petites lunettes. Là. Petites lunettes de 50 mm, 60 mm, là, quand je tombe avec un 8 pouces, là, F4, je peux vous dire que c'est quelque chose.